J'aimerais aussi bénir le Seigneur pour la vie du prophète Mariska et de la prophétesse Patricia. Vous savez, c'est une grâce d'avoir de telles personnes au milieu de nous. Alléluia. Voir la constance dans le ministère, les défis ou soit les différentes situations qu'ils peuvent vivre et rester, demeurer plantés en Christ, c'est vraiment une grâce. Parce que nombreux des serviteurs de Dieu aujourd'hui ont commencé avec Dieu et aujourd'hui, bizarrement, ils ne sont plus avec Dieu. Alléluia. Mais lorsque nous avons de telles personnes, de tels hommes de Dieu, de telles femmes de Dieu qui marchent dans une constance avec Dieu, nous devons vraiment les honorer. Alléluia. Et j'aimerais aussi bénir le Seigneur pour la vie de mon épouse, la servante de Dieu, Nélique. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa vie? C'est une femme qui fait un travail formidable dans le secret. Alléluia. Et j'aimerais bénir le Seigneur pour sa vie. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever et saluer au moins 5 personnes? C'est un acte prophétique. Alléluia. 5 personnes. Saluer au moins 5 personnes avant de t'asseoir. Amen. Au moins 5 personnes. Amen. Vous voyez comment il est doux et agréable de demeurer dans la présence de Dieu. Le fait de voir ton frère et ta soeur, c'est vraiment une bénédiction. Amen. Alléluia. Bienvenue à Sepan. Alléluia. L'église des vainqueurs. Et en cette année 2025, nous avons pour thème central la décennie de la conquête. Et pour ce mois de janvier, nous sommes toujours dans notre mois de l'action de grâce. Amen. Et notre texte de base se situe dans le livre de Éphésiens 5 au verset 20 à 21. Je le lis puisque je l'ai ici. La Bible dit: rendrez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de l'Éternel. Alléluia. Avant de commencer mon message, j'aimerais bénir le Seigneur pour la vie de la servante de Dieu, Elsa, qui nous a exhorté le vendredi. Vraiment, elle a voulu changer mon message parce que, oui, elle a voulu changer mon message parce que j'ai prévu parler sur la puissance de l'action de grâce. Mais son message sur l'unité des cœurs, ça m'a vraiment bouleversé. Et je crois que nous allons continuer dans cette dimension, dans ce type de message, parce que pour la conquête, il faut l'unité des cœurs. Alléluia. Et une fois de plus, je bénis la vie de la servante de Dieu qui a modéré ce matin en nous donnant une parole du Seigneur. Et je crois que cette parole rejoint ce que la sœur Elsa nous a apporté comme message ce vendredi. Alléluia. Parce que pour l'unité des cœurs, il faut être conscient que nous servons Dieu et nous devons être, nous devons être sérieux. Alléluia. Parce que nous sommes dans une course, nous sommes dans un champ. Alléluia. Et lorsque nous servons Dieu avec négligence, nous sommes en train de nous lancer dans notre vie une malédiction. Alléluia. Donc c'est très important. Soit tu sers Dieu avec zèle. Soit tu sers Dieu de tout ton cœur, soit tu ne le sers pas. Alléluia. Vraiment, j'aimerais vraiment encourager l'église vraiment en ce début d'année, servons Dieu de tout cœur. Alléluia. Parce que de tels types de messages comme ça, ça fait peur, mais c'est réel. Alléluia. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Alors, le thème de ce matin, c'est la puissance de la grâce. Alléluia. Et comme je l'ai dit, pour ceux qui ont vu un peu les réseaux, j'ai commencé à écrire en disant que l'action de grâce est un acte prophétique. Est-ce que tu peux dire après moi, un acte prophétique? L'action de grâce est un acte prophétique parce que cela permet à ce que nous puissions commencer l'année
avec un cœur rempli de joie et de gratitude. Tout simplement. Alléluia. Déjà, si je donne ça, c'est déjà le message. Alléluia. Parce qu'un acte prophétique, pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut commencer l'année tout en étant reconnaissant. Et nous sommes de ceux qui sommes reconnaissants pour les bienfaits et les hauts faits du Seigneur. Alléluia. Et en lisant ma Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, la toute première personne qui a commencé à rendre grâce à Dieu, c'est la personne de Noé. Alléluia. Noé est la toute première personne dans la Bible a rendu grâce à Dieu. Et nous voyons cela dans Genèse 8 au 20 à 21. Est-ce qu'on peut nous afficher cela? Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse 8, chapitre 20 à 21. Amen. Il est écrit: Noé bâtit un autel à l'Éternel. Noé bâtit un autel à l'Éternel, oui. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Yes. Il les offrit des holocaustes sur l'autel. Mm. L'Éternel sentit une odeur agréable. L'Éternel sentit quoi? Une odeur agréable. Amen. Merci. Merci Seigneur pour ta parole. On peut s'asseoir. Amen. Alléluia. Kala, j'étais. Je vais lire le reste. Et l'Éternel dit en son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Alléluia. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Amen. Nous voyons ici que après que les eaux du déluge se sont retirées, puisque Dieu a protégé Noé, sa famille, il a protégé les animaux, Noé, en étant conscient de ce que Dieu a fait dans sa vie, il est parti bâtir un autel. Alléluia. Il est parti bâtir un autel pour rendre grâce à Dieu de cette protection. Alors j'aimerais vraiment que nous soyons concentrés parce que je vais dire des choses qui vont nous permettre de comprendre pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu. Alléluia. Si Noé, qui a été la toute première personne dans la Bible à rendre grâce à Dieu, nous avons Noé, nous avons Abraham, nous avons Moïse, etc., etc. Mais ces trois personnes que je viens de citer, c'est des personnes qui ont... D'ailleurs, Abraham, la thématique même de sa vie, c'est l'action de grâce. Alléluia. La clé de la vie de Abraham, c'est l'action de grâce. Abraham, à chaque fois, il rendait grâce à Dieu. Alléluia. Pour ses bienfaits. Alléluia. Et l'action de Noé est considérée ici comme un acte de gratitude et de reconnaissance envers Dieu. Et nous voyons que Dieu a dit, puisque Noé a bâti cet autel, qu'est-ce qu'il va faire? À partir de maintenant, il va décider de ne plus détruire la terre à cause de cette action. Alléluia. J'aimerais te dire ce matin que ton action de grâce peut préserver des vies. Alléluia. Le fait que tu rends grâce à Dieu, tu préserves des vies. Est-ce que vous me comprenez? Ton action de grâce peut préserver des vies. Donc, le fait de ne pas rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits et pour ses hauts faits dans ta vie, tu es en train de fermer des portes sur plusieurs personnes derrière toi. Alléluia. Parce qu'il faut savoir que dans une génération, dans une lignée familiale, s'il y a au moins une personne qui donne sa vie au Seigneur Jésus, qui croit en Dieu, et qui développe l'attitude, il développe cette discipline de rendre grâce à Dieu, tu es en train de permettre à Dieu de multiplier ses bienfaits et ses hauts faits dans ta lignée. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand tu as des enfants, il faut savoir rendre grâce à Dieu. Parce que lorsque tu rends grâce à Dieu, tu es en train de dire au Seigneur, de la même manière que tu as fait dans ma vie, lorsque mes enfants vont grandir, toi aussi tu vas encore le refaire dans leur vie. Alléluia. Parce que l'action de grâce est un acte de multiplication. Amen. L'action de grâce est un acte de multiplication. Et cela nous emmène à voir ensemble la définition. Qu'est-ce qu'une action de grâce? J'ai besoin de 2 personnes, s'il vous plaît. 2 personnes. 2 personnes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'une action de grâce? Alléluia.
Le mot grec Eucharistia signifie action de grâce, louange et joie. Donc, rendre grâce à Dieu peut revêtir deux dimensions. Alléluia. Rendre grâce à Dieu peut revêtir deux dimensions. Premièrement, c'est la dimension du remerciement. Alléluia. Le fait de remercier Dieu pour ses hauts faits et pour ses bienfaits. Alléluia. C'est sous forme aussi d'une offrande. Alléluia. Une offrande que nous pouvons donner à Dieu. L'action de grâce est aussi un acte de reconnaissance. Alléluia. Reconnaissance parce que Dieu a eu à faire dans ta vie et tu as eu à cœur d'être reconnaissant. Amen. Donc, lorsque tu remercies seulement Dieu pour les bienfaits, pour ses bienfaits, pour ses hauts faits, et que tu n'es pas reconnaissant, tu es en train de fermer la porte sur toi-même. Est-ce que je me fais comprendre? Merci, vous pouvez aller vous asseoir. Merci. Donc, l'action de grâce peut revêtir deux dimensions. Alléluia. Tu peux répéter après moi. L'action de grâce peut revêtir deux dimensions. L'action de grâce peut revêtir deux dimensions. Et personnellement, pour moi, ce que j'ai écrit ici, c'est que l'action de grâce est bien plus qu'un simple remerciement ou une reconnaissance occasionnelle. Alléluia. Ce que j'ai écrit, c'est que l'action de grâce est une arme puissante et un principe divin qui ouvre le ciel. Amen. Qui libère des bénédictions, qui transforme des situations. Alléluia. En tant que croyants, nous devons développer une vie d'action de grâce. Nous devons développer une attitude constante de gratitude envers Dieu. Car c'est un moyen de manifester notre foi. Quelqu'un qui manifeste sa foi est une personne qui doit développer une attitude d'action de grâce. L'action de grâce ne se limite pas à des grandes personnes. Peu importe, tu es jeune, tu es enfant, tu es adulte, tu dois savoir rendre grâce à Dieu. Alléluia. Parce que lorsque tu rends grâce à Dieu, tu es en train d'ouvrir les cieux. Je vais vous montrer un verset qui parle de ça. Alléluia. Et nous voyons que tant dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament, l'action de grâce est présentée dans la Bible comme, par exemple, je prends l'exemple de David, qui est un homme selon le cœur de Dieu. Mais quand vous lisez les psaumes, mais les psaumes sont saturés d'action de grâce. Les psaumes sont saturés d'action de grâce. Je me suis dit pourquoi Dieu dit de David un homme selon son cœur. C'est tout simplement David a compris que pour que tu puisses rentrer dans la présence de Dieu, il faut que tu puisses être un homme et une femme qui est reconnaissant, qui a un cœur reconnaissant, qui sait dire merci à Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup d'ingrats. Il y a beaucoup d'ingrats. Il y a des gens qui vont se rapprocher de Dieu pour leur propre intérêt, pour profiter des bienfaits, pour profiter des bénédictions. Alléluia. Je me souviens, j'ai un ami qui est chrétien, mais du jour au lendemain, par rapport aux circonstances de la vie, il a décidé de ne plus vraiment se rapprocher de Dieu. C'est un ami du Gabon. Et malheureusement, c'est que quand je poste des choses sur mon statut, il fait que me demander, mais homme de Dieu, il faut m'envoyer la dîme de l'église. Il fait que me demander, homme de Dieu, non, j'ai besoin de ça, non, j'ai besoin de ça. Je lui ai dit, mais attends, tu penses que servir Dieu, c'est juste bénéficier de ces bénédictions, les avantages? Non, il n'y a pas que des avantages dans la vie. Il faut que tu puisses venir au Seigneur. Tu donnes ta vie au Seigneur Jésus. Il me dit, il n'a pas besoin de ça. Il a juste besoin de bouffer l'argent des chrétiens. Il dit, non, mais si tu as besoin de bouffer l'argent des chrétiens, c'est que tu n'auras pas l'argent des chrétiens. Soit tu choisis de venir au Seigneur et de bénéficier de ses bienfaits. En fait, je vous donne cet exemple pour vous montrer qu'effectivement, il y a des gens qui sont beaucoup, au fait, parmi nous, qui nous en veulent du fait que aujourd'hui nous réussissons. Aujourd'hui, parce que tu as ça, tu as ça. Mais la personne sait que l'origine de cette bénédiction vient de Dieu. Mais parce que cette personne, son cœur n'est pas un cœur, il n'a pas un cœur de reconnaissance. Cette personne a un cœur vraiment rempli de jalousie. Mais cette personne va manifester ses jalousies comme ça. Alléluia.
Et nous voyons que là-bas, chez Téléba, le fait de disposer son cœur avant de rentrer dans la présence de Dieu est une forme d'action de grâce. Amen. Et cela rejoint ce que nous avons eu à manifester ce matin à travers le temps de louange et d'adoration. Lisons ensemble un texte dans le livre de Psaume 100 au verset 4. La Bible dit « Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. Célébrez-le et bénissez son saint nom. » Alléluia. L'action de grâce est la clé de la présence de Dieu. Lorsque vous rentrez dans une église où on ne loue pas Dieu, on ne l'honore pas, Dieu n'y est pas. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Ce n'est pas moi qui le dis, la Bible dit ça. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce. Donc tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu et pendant la louange, pendant que les gens sont en train de chanter, tu es là, tu ne chantes pas. Ma soeur, nous sommes en train de monter, hein, mais toi tu ne montes pas. Alléluia. Nous sommes en train de monter dans la barque, mais toi tu ne montes pas dans la barque. Pourquoi? Parce que tout simplement tu as décidé de ne pas louer Dieu. Alléluia. La Bible dit, entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges, célébrez-le. Et lorsque nous voyons la disposition du temple de l'Éternel, la Bible nous parle de quoi? Du parvis, du lieu saint et du lieu très saint. Amen. Mais il y a beaucoup de chrétiens dans nos différentes églises aujourd'hui qui n'arrivent pas à atteindre la dimension du lieu très saint. Alléluia. Il y en a ceux qui rentrent dans le parvis, qui arrivent à rentrer dans le parvis. Parce que c'est normal, ils viennent à l'église, etc. Mais pour rentrer dans le lieu saint, il faut une disposition du cœur. Et pour rentrer dans le lieu très saint, il faut en plus de la disposition du cœur, la foi. Alléluia. Et la conscience que Dieu est présent. Parce que si tu n'as pas conscience que Dieu est présent dans une église, tu ne pourras jamais rentrer dans le lieu très saint. Alléluia. Lorsque les sacrificateurs rentraient pour aller dans le lieu très saint, ils étaient conscients que la présence de Dieu était là. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, le fait d'avoir le cœur disposé, c'est bien. Mais il faut aussi comprendre qu'il faut avoir la conscience de la présence de Dieu. Amen. Donc, j'ai dit que l'action de grâce est le moyen par lequel nous entrons dans la présence de Dieu. Elle peut permettre d'aligner notre cœur à la sainteté de Dieu. Alléluia. Je vais me faire comprendre. Lorsque je parle ici d'aligner son cœur à la sainteté de Dieu, Dieu il est saint. Alléluia. Dans la présence de Dieu, la Bible dit que les anges crient Saint, 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 Saint est l'Éternel. Mais lorsque tu rentres dans la présence de Dieu et que tu rentres à travers l'action de grâce, tu es en train de prédisposer ton cœur à reconnaître que Dieu non seulement est saint, mais que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Donc, lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu, nous devons avoir à l'esprit que Dieu est là. Et puisque Dieu est là, nous devons lui rendre des actions de grâce pour la protection, pour la santé, pour la vie. Alléluia. Allez-y faire un tour dans les hôpitaux. Vous allez vous rendre compte que tout de suite que c'est là-bas. Là-bas, c'est un lieu où la mort circule dans les couloirs. Alléluia. Mais si Dieu a permis à ce que du 1er janvier 2024 au 31 janvier 2024, tu n'es pas mort, tu dois avoir un cœur reconnaissant par rapport à ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu ne dois pas être une personne ingrate. Alléluia. Parce que tous ceux qui sont morts n'ont pas demandé. Amen. Ils n'ont pas demandé. C'est pour cela que j'ai écrit que l'action de grâce permet d'aligner notre cœur sur la sainteté de Dieu et de reconnaître que Dieu a tout accompli pour nous. Alléluia. La sainteté de Dieu ici, quand on parle de sainteté de Dieu ici, ça fait aussi allusion à ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Parce qu'il n'y a pas de sainteté sans le sang. Est-ce que le volume est bon? Il n'y a pas de sainteté sans le sang. C'est pour cela que
tous ceux qui, lorsqu'ils ont viennent dans la présence de Dieu pour demander à Dieu pardon et ne demandent pas à Dieu de les purifier, ils ont besoin de revenir à l'école pour qu'on puisse leur enseigner c'est quoi la prière. Alléluia. Parce que la prière, ça s'enseigne. Lorsque tu pèches et que tu viens devant Dieu lui demander pardon, ne demande pas que seulement pardon. Demande pardon et demande à Dieu de te purifier. Parce que si Dieu te pardonne, et je l'ai dit, je crois, le vendredi, à la nuit de jugement, j'ai dit que si Dieu te pardonne et que tu ne demandes pas ce que Dieu puisse te purifier, Dieu il t'a déjà pardonné. Mais puisque tu as péché, il y a une marque qui est sur ton front. Et si le diable veut te réclamer, le diable peut te réclamer parce qu'il y a cette marque sur ton sang, sur ton front. Alléluia. Or, lorsque tu demandes pardon à Dieu et tu demandes à Dieu de te purifier, c'est le sang de Jésus qui va venir te purifier. Et lorsque le sang de Jésus te purifie, il vient effacer l'acte qui te condamnait. Amen. Il vient effacer l'acte qui te condamnait. Et j'ai expliqué que la sorcellerie souvent touche nos familles, c'est tout simplement parce que nous avons nous-mêmes permis à ce que ces gens puissent nous toucher. Alléluia. Et c'est pour cela que j'ai parlé ici du péché. Lorsqu'une personne pêche, tu dois savoir que tu dois demander non seulement pardon, mais tu dois demander à Dieu de te purifier. Parce que lorsque Dieu te purifie, il te sanctifie. Tu rentres dans la sainteté de Dieu. C'est pour cela que lorsque nous venons à l'église, s'il vous plaît, pendant la louange et l'adoration, ayons conscience de la présence de Dieu. Si nous savons que dans la semaine, nous avons une dure semaine, nous avons péché, nous avons insulté, nous avons pratiqué des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, repentons-nous avant de rentrer dans le lieu très saint. Parce que si nous rentrons dans le lieu très saint, d'ailleurs nous n'allons pas rentrer. Mais si nous restons là, il faut savoir que la sorcellerie sera à ta porte. Alléluia. Parce qu'ils vont chercher juste une porte. Et c'est toi-même qui as ouvert la porte. Alléluia. Donc je disais ici que l'action de grâce ouvre les portes du ciel et attire quoi? La présence de Dieu. Nous voyons avec Paul et Silas dans Acte 16 au verset 25 à 26. Est-ce qu'on peut lire cela s'il vous plaît? Acte 16 au verset 25 à 26. Alléluia. J'espère que j'ai été un peu, je sais pas, c'est explicite, non? Ok. Est-ce que le volume est bon? Amen. Tu peux acclamer Dieu? Amen. Amen. Il est écrit dans Acte 16, verset 25. Amen. Vers le milieu de la nuit. Vers le milieu de la nuit. Vers le milieu de la nuit pour vous, c'est quelle heure? Minuit. Ok. Paul et Silas priaient. Paul et Silas priaient. Et chantaient des louanges à Dieu. Et chantaient des louanges à Dieu. Est-ce que tu peux t'arrêter là? Je voulais ouvrir une parenthèse. J'aimerais encourager tous ceux qui prient la nuit. S'il y a des gens dans cette église qui ne prient pas la nuit, levez-vous, commencez à prier la nuit. Parce que vous ne savez pas ce qui est en train de se passer quand vous priez la nuit. À partir de minuit, la Bible dit, Paul et Silas priaient, chantaient des louanges de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque tu te lèves à partir de minuit et tu commences à chanter des louanges et tu commences à prier, tu es en train de couvrir l'atmosphère de ta maison et aussi tu es en train d'interdire à un sorcier de traverser ton quartier. Parce que vous allez vous rendre compte que lorsque vous priez avant d'aller dormir, et plus précisément à partir de minuit, si la sorcellerie a prévu visiter ton quartier, eux ils ne vont pas atterrir dans ton quartier. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils vont voir que dans ce quartier-là, il y a une personne qui les dérange. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On continue. Et les prisonniers les entendaient. Et les prisonniers les entendaient. Alléluia. Amen. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Amen. Nous voyons que Paul et Silas, qui ont compris, c'est des hommes spirituels. C'est pas nous sommes des hommes spirituels. Alléluia. Amen. Qui dit homme spirituel, il y a des choses que vous devez connaître. Il y a des heures de prière. À minuit, vous devez vous lever et prier. Même si tu sens que tu n'arrives pas à prier à minuit,
et que tu dois dormir à partir de 20h, programme ton réveil pour te réveiller à minuit et commencer à prier. Et dans ta prière, commence à chanter, louer Dieu, lui rendre des actions de grâce pour la journée, pour la vie qu'il a donnée à tes enfants, pour la vie, pour la santé, etc. Lorsque tu vas faire cela, s'il y a une forme de prison qui te tenait captif, cette prison-là va être brisée. Amen. Alléluia. Je parle ici à des hommes spirituels. Je parle ici à des femmes spirituelles. Par exemple, si l'ennemi a prévu que toi, tu n'allais jamais enfanter, lorsque tu pratiques l'action de grâce, tu es en train de dire à l'ennemi que toi, tu as prévu cela, mais le Dieu que je sers va opérer un miracle dans ma vie. Et la Bible dit que lorsque Paul et Silas ont commencé par des louanges d'action de grâce, tout à coup, il se fit quoi? Un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Alléluia. Amen. J'aimerais t'annoncer ce matin qu'il va y avoir un grand tremblement de terre dans... Oh my God. Chandalaba Chete. Un grand tremblement de terre. Un grand tremblement de terre dans le monde des ennemis. Kalaba Sheketeleba. J'ai dit des ennemis parce que tu n'en as pas que un. Yes. Tu en as plusieurs. Kalaba Shek. Ils sont nombreux. Alléluia. Amen. Un grand tremblement de terre. De telle sorte que le fondement de la prison s'ébranlèrent. Alléluia. Amen. Et la Bible dit au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Donc, le fait de rendre des actions de grâce, Dieu est en train de te délivrer. Kalabachete. Je ne sais pas pour toi, mais si tu fais des cauchemars la nuit, c'est parce que tout simplement, tu ne pries pas la nuit. Ce n'est pas mon sujet de ce matin. Mais on aura le temps, on va en parler. Les prières de minuit. Alléluia. Lorsque tu te réveilles et que tu pries la nuit, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Tu es en train de les détruire. Donc, l'action de grâce est une clé pour entrer dans la présence de Dieu. L'action de grâce ouvre tes yeux spirituels. En deuxième point. Alléluia. Est-ce qu'il y a-t-il des gens ici qui veulent voir Dieu ouvrir les yeux spirituels? Amen. Nous voyons cela dans Luc 24 au verset 30. Ici, la Bible nous parle de Jésus, qui est l'exemple parfait. Nous montre ici l'exemple en rendant grâce au Père à différentes reprises, notamment pendant la Sainte Seine. Est-ce qu'on peut lire ça? Amen. Pendant qu'il... Oui. Luc 24, verset 30. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le romput et le leur donna. Amen. Oui, continue. Alors leurs yeux s'ouvrirent. La Bible dit quoi? Alors leurs yeux s'ouvrirent. Et quoi? Et ils reconnurent, mais il disparut de devant eux. My God. L'action de grâce ouvre les yeux spirituels. Amen. Je ne sais pas pour toi. Si tu veux que tes yeux s'ouvrent, développe l'action de grâce. En prenant quoi? La Sainte Seine. Alléluia. Nous voyons ici que Jésus était avec ses disciples. Lui-même, en tant qu'homme parfait, nous montre l'exemple d'action de grâce. Il a pris le pain et il a coupé le pain en donnant à ses disciples. La Bible dit qu'il a rendu grâce au nom de son Père, le Dieu du Très-Haut. Et lorsque les disciples ont pris le pain et la Sainte Seine, ils ont pris le pain et le vin, qu'est-ce qui s'est passé? Leurs yeux, oh my God, je suis en train de déclarer que si réellement tu vis avec Dieu, que tes yeux s'ouvrent à partir de maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. La France doit savoir qu'ici à Sépan, nous avons des hommes et des femmes qui ont les yeux ouverts. Alléluia. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Pas que seulement les pasteurs ni le prophète, mais quasiment chaque membre de l'église. Que tu puisses avoir les yeux ouverts. Alléluia. Parce que lorsque tu as les yeux ouverts, tu peux voir tout ce que l'ennemi a prévu dans ta vie. Tout ce que l'ennemi a prévu te faire en cette année 2025, Dieu va te le révéler. Amen.
nous voyons qu'il y a beaucoup de personnes dans la Bible dont Dieu les a ouverts les yeux. Même dans l'Ancien Testament, on parle ici de Ézéchiel. Alléluia. Ézéchiel qui a été aussi un exemple. Il y a aussi qui Daniel. Daniel aussi. Amen. Nous voyons que c'est possible. C'est des hommes et des femmes de la même nature que nous. Déborah, etc. Amen. Et j'ai écrit aussi que l'action de grâce témoigne de notre foi. Dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 18, la Bible dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. » Amen. Donc, le fait de rendre grâce à Dieu, c'est tout simplement l'expression de notre foi. Malgré les circonstances difficiles que tu peux vivre. Alléluia. Il faut savoir une chose, que peut-être on ne nous a pas enseigné ça. Donner sa vie à Jésus, accepter Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, n'est pas la fin d'un combat, mais c'est le début d'un combat. Est-ce que je me fais comprendre? Qu'on ne vous trompe pas. Lorsque tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, ce n'est pas la fin, mais c'est plutôt l'inverse, le début d'un combat. Parce que lorsque tu n'étais pas en Jésus, le diable ne te dérangeait pas. Alléluia. Lorsque tu n'étais pas en Jésus, le diable ne te dérangeait pas. Mais depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus, c'est là où maintenant les liens de sang sont en train de se réveiller. Les combats nocturnes, oh my God, tu ne dors pas la nuit. Tu fais que combattre. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu as accepté Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Mais la bonne nouvelle que j'aimerais vous annoncer, que malgré les difficultés, malgré les combats, lorsque tu acceptes Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur et que tu développes une vie d'action de grâce, le sang de Jésus est ton bouclier. Non, je pensais que je parlais à ton voisin. Le sang de Jésus est ton bouclier. Alléluia. Le sang de Jésus est ton bouclier. C'est pour cela que j'aimerais vous dire que lorsque vous rendez grâce à Dieu, de ses bienfaits, de ses hauts faits dans votre vie, mais aussi invoquez le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus parle plus haut que le sang de Abel. Amen. Le sang de Jésus. Donc lorsque nous rendons grâce à Dieu, même dans les circonstances difficiles, nous déclarons et nous reconnaîtrons sa souveraineté. Nous lui faisons confiance. Alléluia. Ce n'est pas facile. Je le prêche, mais ce n'est pas facile. Alléluia. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas possible. C'est difficile, mais c'est possible. Amen. Dis à ton voisin que c'est difficile, mais c'est possible. C'est difficile de faire confiance à Dieu dans des moments difficiles. Mais c'est possible de lui faire confiance. Amen. Non, là je parle vraiment terre à terre avec vous. Amen. C'est difficile. Parce que lorsque tu es confronté à une situation qui nécessite un miracle, qui nécessite vraiment une intervention divine, même si tu es archibishop, alléluia, tu vas avoir des moments de doute. Des moments où tu vas perdre même ta foi. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça m'arrive. Alléluia. Face à une situation donnée, où tu t'attendais vraiment à ce que ça se décompte, que tu puisses avoir vraiment l'argent par rapport à ça. Mais tout d'un coup, on te dit non, monsieur, madame, on ne peut pas vous donner cet argent, etc. Mais tu ne comprends pas pourquoi, en fait. Et pourtant, tu as amené tous les documents. Alléluia. Tu ne sais pas pourquoi, en fait, les choses se compliquent. Mais j'aimerais te dire que c'est difficile, mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Parce que lorsque tu rends compte que c'est difficile, c'est que tu es sur le chemin de la possibilité. Amen. Lorsque c'est difficile, il faut rendre grâce à Dieu. De la même manière que Paul et Silas ont rendu grâce à Dieu dans la prison, lorsque c'est difficile, lorsqu'on t'a convoqué au tribunal, lorsqu'on t'a convoqué devant un juge, lorsque ta famille t'a convoqué pour peu importe la raison, avant d'aller dans cette convocation,
pour ce rendez-vous, il faut rendre grâce à Dieu déjà de la victoire qu'il t'a déjà donnée. Alléluia. La victoire ne date pas de hier, hein, ni d'aujourd'hui. Il y a des victoires qui datent depuis très longtemps. Lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, il a crié quoi? Tout est accompli. Amen. Donc nous voyons un exemple biblique ici de la foi dans Jean 6 au verset 11. Est-ce qu'on peut lire cela? Où Jésus nourrit les 5000 Alléluia. personnes. Jean 6 au verset 11. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. My God. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Amen. Est-ce qu'on peut revenir sur le verset 11? Je vais lire. Il dit, Jésus prit quoi? On n'a pas dit, Jésus a pris un pain. La Bible dit, Jésus prit quoi? Les pains. C'est comme si je ramasse les pains et je prends tout entre mes mains. Regardez ensemble avec moi. On va décortiquer la parole. La Bible dit, il rendit quoi? Grâce. Et les distribua à ceux qui étaient assis. J'aimerais ouvrir une parenthèse ici en disant, on ne distribue pas le pain à celui qui n'est pas assis. My God. Je ne me fais pas comprendre, je vais le dire d'une autre façon. On ne donne pas la responsabilité à une personne qui n'est pas assise. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Je suis en train de vous décortiquer la parole. Lorsque tu es dans une église et que tu n'es pas assis, lorsque tu es dans la dispersion, on ne peut pas te donner du pain. On ne peut pas te donner la responsabilité. Tu veux ou tu ne veux pas, on ne te le donnera pas. C'est la Bible qui le dit. Jésus rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Donc, Dieu donne sa bénédiction à celui et celle qui est assise. Amen. Quelqu'un qui est agité, Dieu ne le bénit pas. Cherchez-moi une personne que Dieu a bénie qui est agitée. Non. Dieu, avant de te bénir, il va d'abord circoncire ton cœur. Il va te faire passer par un temps de désert. Tous ceux et celles dans la Bible, commençons par l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, Dieu les a fait passer par le feu. Alléluia. Le feu de l'épreuve. C'est pour cela que, avant que Dieu puisse s'assurer de t'utiliser, tu dois d'abord être assis dans une église. Si tu fais partie de ceux qui sont comme des pigeons voyageurs, qui partent d'église en église, tu es agité. Le Saint-Esprit ne pourra pas se reposer sur toi. Amen. Alléluia. Je ne suis pas en train de vous troubler. Hein. Je suis en train de vous donner des révélations. Lorsque nous voyons Jésus, quand il est venu, pour que Jean-Baptiste puisse le baptiser. Mais avant que Jésus puisse venir, pour que Jean-Baptiste puisse le baptiser, Jésus lui-même était disciple de Jean-Baptiste parce qu'il venait assister à ses prédications. Lorsque Jean-Baptiste était en train de prêcher, Jésus-Christ était là. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Jésus-Christ n'était pas à la maison et Jean-Baptiste prêchait. Non, Jésus-Christ était là. Jésus-Christ était au pied de Jean-Baptiste. Tu es disciple de qui? Tu es disciple de qui? Jésus-Christ était au pied de Jean-Baptiste. Et maintenant, au moment voulu, il s'est fait baptiser. Il est venu se faire baptiser. Et nous voyons ici, en lisant ce passage, la Bible dit quoi? Le ciel s'ouvrit. Oh my God. Le ciel s'ouvre que sur ceux et celles qui sont assis. Alléluia. Lorsque le ciel s'ouvre, c'est le jour de ton élection. Lorsque le ciel s'ouvre sur toi, ma soeur, peu importe le nombre de jours, des difficultés, des problèmes, de tout ce que tu as eu à vivre, c'est fini. Ce jour-là, tous tes problèmes vont être résolus. Tous tes problèmes
Donnez-moi une personne dans la Bible où le ciel s'est ouvert sur lui et cette personne est restée demeurée la même. Non, personne. Jésus-Christ même lui-même en tant que fils de Dieu, le ciel s'ouvrit sur la tête de Jésus. Et la Bible dit quoi? La voix de Dieu se fait retentir en disant, voici celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Quel est ton témoignage? Afin que Dieu puisse te donner, puisse t'élire. L'élection va de pair avec le témoignage. Amen. Donc nous voyons ici que Jésus-Christ a nourri 5000 personnes. Est-ce qu'on peut mettre le verset 12? Rien que sur ce passage-là, je peux continuer mon message. La Bible dit, lorsqu'ils furent rassasiés. Oh my God. Donc, lorsque tu es assis au pied du maître, lorsque tu es assis au pied de ton responsable, tu vas être rassasié. Je ne comprends pas les chrétiens qui disent que non, dans cette église, non, dans notre église, etc. Mais le message, oh non, le message ne me plaît pas. Oh non, le message n'est plus de mon niveau. Mon frère, c'est plus de ton niveau. Ou c'est toi qui as un problème. La Bible dit que lorsque tu es assis et que le maître te donne à manger, tu seras quoi? Rassasié. Alléluia. Lorsque l'élection sonne à ta porte et qu'on puisse t'élire et que tu deviens président, est-ce que tu redeviens pauvre? Non. Un statut présidentiel. Lorsqu'il fut rassasié, il dit maintenant à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais vous expliquer. Lorsque tu es rassasié, du moins lorsque tu es dans une église et que ton pasteur t'enseigne la parole et que tu es rassasié, tu dois te rassurer d'être une bénédiction pour une autre personne. Amen. Parce que la Bible nous dit ici, ramassez les morceaux qui restent afin que se perdent. Donc, il y a des morceaux, il y a des miettes. Et ces miettes sont souvent des personnes qui sont au dehors. Que nous devons aller les prendre et les ramener. My God. Amen. Afin qu'eux aussi puissent manger la nourriture que nous avons mangée. Amen. Kalabashete. Donc c'est important de rendre grâce à Dieu parce que c'est le témoignage de notre foi. Le témoignage de notre foi, comme je l'ai dit, c'est lorsque tu es assis au pied du maître. J'ai donné l'exemple de Jésus. Jésus était assis au pied de Jean-Baptiste. Jésus, l'exemple parfait. Dieu sur terre. Mais il est assis quoi? Au pied de Jean-Baptiste. Qui es-tu pour ne pas être assis au pied d'une personne qu'on puisse t'enseigner? Alléluia. Alléluia. Si tu ne veux pas être assis pour que les gens qui t'ont devancé puissent t'enseigner, c'est que tu es un collaborateur de Satan. Parce que le diable, la Bible dit quoi? Lorsque vous lisez l'histoire de ce qui s'est passé dans le ciel, le diable est arrivé à un niveau où il ne pouvait plus s'asseoir et laisser Dieu régner. Ce jour-là, c'est ce jour qui a déclenché la guerre dans le ciel. My God. Et la bonne nouvelle, pour vous dire que ce n'est même pas Dieu qui a combattu le diable. Dieu est tranquillement assis sur son trône. Qu'est-ce que je veux dire ici? Lorsque tu es au pied d'un responsable, lorsque tu es au pied de ton maître qui t'enseigne, etc., et que tu te soulèves pour faire une rébellion, ce n'est pas ton maître qui va te combattre. C'est les membres de l'église qui vont te combattre. Les membres de l'église sont représentés comme des anges. C'est des révélations terribles que je suis en train de vous donner. Ce sont les anges qui ont, my God, qui ont combattu le diable. Et Dieu l'a fait précipiter.
Jésus-Christ a dit à ses disciples, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. La vitesse à laquelle Satan est tombé du ciel là, c'est la vitesse à laquelle tes ennemis vont tomber dans ta vie. Amen. Donc c'est important. Parce que lorsque nous sommes assis au pied du Maître, nous sommes en train de rendre témoignage de notre foi. Parce que si tu crois que seulement au Seigneur Jésus et que tu ne crois pas en la personne que Dieu t'a envoyée, c'est qu'il y a un problème. Il n'y a personne dans la Bible qui n'est pas un disciple de quelqu'un. Élisée était disciple de Élie. La Vendée Fauche. Josué était disciple de Moïse. Alléluia. Josué était assis au pied de Moïse dans la présence de Dieu. Alléluia. Samuel était assis au pied de Élie. Amen. Les disciples étaient assis au pied de qui? De Jésus. Ne soyons pas comme Paul, qui dans Galates, vous allez lire Galates 2, au verset 1er, il dit que pendant 14 ans, il a erré en vain. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont dans nos églises. Une fois que Dieu te donne la capacité de prophétiser, c'est fini. Le scanner du Saint-Esprit. L'œil qui voit tout. Le voyant, le bulldozer. Alléluia. Mais lorsque tu... My God. Lorsque tu commences à faire de telles choses, alléluia, Dieu va te descendre. Amen. Dieu va te descendre. Donc l'apôtre Paul ici, dans Galates, il va nous dire, pendant 14 ans, il a erré. Donc lorsque, my God, l'apôtre Paul là, c'est vraiment un exemple. Non, c'est vraiment un exemple. D'abord, premièrement, c'est quelqu'un qui a persécuté l'église. Ensuite, lorsqu'il a rencontré Jésus sur la route de Damas, lorsqu'il a rencontré Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit qu'il n'a consulté ni la chair ni le sang. Il s'est mis à aller évangéliser, à proclamer Christ, à discuter avec les gens sur la parole. Il s'est mis à faire tout ça. Comme un fou. Il a oublié qu'il y avait des aînés et des dévancés. J'aimerais te dire que lorsque, même si c'est Jésus-Christ qui t'a apparu, même si c'est un ange qui t'a apparu et qui t'a appelé à aller servir Dieu, tu dois d'abord te mettre au pied. Tu dois d'abord te mettre au pied du Maître. Tu dois d'abord être enseignable. L'apôtre Paul, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est mis à aller discuter la parole. Il est parti de ville en ville, discuter la parole. Il est parti évangéliser. Il est parti faire tout ça pour rien. Non, affichons cela parce que vous allez penser que je mens. Galates 2, voilà. Après 14 ans, je montais à nouveau à Jérusalem avec Barnabas. Donc depuis 14 ans là, il était où? Lorsque vous lisez les évangiles, vous lisez les épîtres de l'apôtre Paul, il va vous expliquer qu'il a erré pendant 14 ans. Pendant 14 ans, ça et là. Et maintenant de nouveau, il s'est rendu compte que non, il y avait des dévancés, il y avait des yaya, il y avait des maîtres. Il fallait que je puisse aller maintenant, les voir, les demander des conseils, afin qu'ils puissent prier pour moi. Mais vous allez voir la différence entre l'apôtre Paul, qui s'est lui-même envoyé, et l'apôtre Paul, qui a reçu la prière et l'imposition des maîtres des apôtres. Il est devenu quoi? Le plus grand apôtre. À cause de quoi? De la soumission et de l'obéissance. L'humilité. Donc, il a dit pendant 14 ans, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Amen. Donc, lorsqu'il est parti voir les apôtres, vous savez, lorsque tu es trop agité, zélé, tes maîtres, ou soit tes responsables, se moquent de toi. Ils te laissent, ils te regardent. Ils te regardent faire. Jusqu'au jour où toi-même tu vas aller te casser la tête
Tu vas maintenant revenir. Alléluia. C'est important d'être recommandé. De ne pas aller dans la mission ou soit dans la moisson sans recommandation. Il y a des... Oh my God. Je vais vous expliquer un truc, une réalité spirituelle. Lorsque le diable est tombé du ciel comme un éclair, il est tombé dans le but de venir détruire les hommes. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu n'a pas créé les anges à son image, à sa ressemblance, bien que les anges ont une force surnaturelle. Est-ce que vous me comprenez? Donc l'objectif du diable était de venir détruire tous ceux qui auront la foi en Dieu et qui vont louer et vénérer Dieu. C'est pour cela que je reviens maintenant sur l'action de grâce. Le diable voulait aussi recevoir l'action de grâce. Et les acolytes du diable sont beaucoup dans nos églises. Lorsque tu veux recevoir de la louange, l'honneur, alléluia, sans recommandation, tu es en train de te détruire. Qui t'a envoyé? Amen. Donc je parlais ici de ces démons. Éphésiens 6 au verset 12. Est-ce qu'on peut nous afficher ça? Je vais vous montrer la catégorie des démons que tu auras en affaire. Éphésiens 6, vite fait, média. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter quoi? Contre la chair. Donc, premier ennemi, ta chair d'abord. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Pourquoi ton premier ennemi c'est ta chair? C'est parce que lorsque Adam a péché, ta chair a été corrompue. Donc, premier ennemi, ta chair. Et quoi? Le sang. C'est pour cela qu'il y a des gens aujourd'hui, le diable les réclame à travers leur sang. On vous parle ici des réclamations familiales. C'est le sang. Donc tu as la chair qui va te réclamer. Tu as le sang qui va te réclamer. Ensuite, maintenant, mais contre quoi? Les dominations. Domination. En fait, ici, la Bible a mis ça dans l'inverse. Là, c'est le premier niveau. Les dominations. Les dominations, c'est des démons qui dominent sur une région. Contre les autorités. Donc, dans chaque ruelle, il y a des autorités, il y a des démons. Contre les princes du monde des ténèbres. Donc, ces princes du monde des ténèbres-là sont descendus. La Bible dit que lorsque Dieu les a chassés dans le ciel, ils sont descendus. Il y en a ceux qui sont rentrés sous la terre. Il y en a ceux qui sont partis dans les eaux. Et il y en a ceux qui sont restés au deuxième ciel. C'est stratégique. Le diable est malin. Et maintenant, la Bible dit quoi? Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, les esprits méchants dans les lieux célestes, ce sont ceux qui sont plus méchants. My God. Eux là, ils sont au niveau du lieu céleste. C'est pour cela qu'il y a des chrétiens, lorsqu'ils prient, leur prière ne monte pas. Pourquoi? Parce que ces éléments-là sont au second ciel. C'est pour ça que je vous ai dit, vous avez besoin d'être enseigné sur comment prier. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu sans pourtant lui rendre grâce et commencer à prier. Mon frère, ça ne va jamais monter. Il y a des protocoles. Si dans le monde séculier, il y a des protocoles. Si dans la magie, il y a des protocoles. Si dans la sorcellerie, il y a des protocoles. Avec Dieu aussi, il y a des protocoles. Donc, à partir d'aujourd'hui, si tu rentres dans la présence de Dieu et tu commençais juste ce mois à prier, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Tu vas finir là. Les démons sont en train de rigoler. Ils sont en train de rigoler. Parce que non seulement ils écoutent ta prière, mais non seulement ils vont se moquer de toi. Mais lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, par des actions de grâce, Seigneur, merci. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour la protection. Je te rends la louange. Ta prière en train de frayer un chemin. Et la Bible dit, les esprits méchants dans les lieux célestes, ils vont t'ouvrir les portes. Ils ne vont pas résister. Parce que tu as rendu grâce au Seigneur. Amen. Donc, nous soyons de ceux qui, dans nos églises, alléluia, nous allons développer la mentalité de ceux qui pratiquent l'action de grâce. Amen. Donc, je parlais ici d'être vraiment recommandé. C'est important. Parce que, au fait, lorsque tu es recommandé,
tu n'as pas fait comme l'apôtre Paul. Donc l'apôtre Paul, lorsqu'il a erré pendant 14 ans, il est revenu voir les apôtres. Et maintenant, j'imagine Pierre lui disait, mais petit, tu vois, tu courais pour rien, tu vois. Et donc quand il est venu, Pierre a prié pour lui et l'a recommandé, il est parti. Amen. Et c'est lorsqu'il est parti qu'on a connu l'apôtre Paul d'une autre dimension. Alléluia. Donc c'est vraiment important. Le fait de venir voir des aînés, le fait d'être recommandé, c'est que non seulement tu honores Dieu, mais tu honores aussi la personne que Dieu a placée au-dessus de toi. Amen. Et cela va permettre à ce que tu puisses avoir un bon témoignage et que ta foi puisse grandir. Et j'ai aussi écrit que l'action de grâce libère la paix et chasse l'inquiétude. Quelqu'un qui a la mentalité de rendre grâce à Dieu va demeurer dans la paix. Alléluia. Lorsque tu es inquiet, lorsque tu vis une vie d'inquiétude, lorsque tu es inquiet par rapport à une situation, par rapport à quelque chose, etc. Quand tu rends grâce à Dieu, tu es en train de libérer la paix et tu es en train de chasser l'inquiétude. C'est pour cela que la Bible va nous dire dans Philippiens 4, versets 6 à 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Amen. Donc, connaître nos besoins à Dieu par des prières. Il y a différents types de prières et des supplications. Avec quoi? Des actions de grâce. Nous voyons que les actions de grâce reviennent encore ici. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est que lorsque vous rentrez dans la présence de Dieu, il faut commencer par des actions de grâce. Et la Bible dit quoi? La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Donc lorsque nous associons à notre prière des actions de grâce, Dieu nous donne sa paix. Dieu nous donne sa paix face à nos circonstances. Et le fait d'avoir au fait l'attitude de ne plus au fait s'inquiéter, mais de faire confiance à Dieu, va permettre à ce que la circonstance aussi puisse être changée. Alléluia. Parce que face à des circonstances, mais peu importe même si c'est difficile, j'ai dit que c'est possible. Alléluia. Parce que la réalité n'est pas la vérité. Alléluia. La réalité n'est pas la vérité. Ce que tu vis est réel, mais ce n'est pas la vérité de Dieu. Amen. J'ai aussi écrit que l'action de grâce ouvre les portes des bénédictions. Et ça, nous allons voir dans Malachie 3 au verset 10. La Bible dit, apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Une fois de plus, encore un verset qui parle du ciel ouvert. Alléluia. Et si je ne réponds pas sur vous mes bénédictions en abondance. Donc, lorsque nous remercions Dieu pour ce que nous avons, même si cela semble peu, il nous donne plus en avantage. Je m'explique. Tu rentres dans la présence de Dieu et tu pries pour ton entreprise, par exemple. Et Dieu permet à ce que tu puisses avoir du financement pour l'entreprise. Peu importe. Toi, tu voulais 20 000 euros. Mais Dieu permet à ce que tu puisses avoir, on va dire, 15 000 euros. Il te manque 5 000 euros. C'est vrai que tu avais besoin de 20 000 euros pour travailler. Mais là, tu as 15 000. Sois de ceux qui rendent grâce à Dieu du peu. Alléluia. Il faut savoir rendre grâce à Dieu du peu. C'est lorsque tu vas rendre grâce à Dieu du peu que Dieu va se rendre compte que oui, effectivement, tu as développé cette mentalité. Et c'est ça, au fur et à mesure, qui va t'augmenter. Amen. C'est ça, au fur et à mesure, qui va t'augmenter. Et aussi le fait d'apporter dans la maison du Seigneur ces dîmes. Alléluia. C'est important. Parce que c'est un principe spirituel. On ne cesse de le dire. Mais au fait, ce sont ces choses-là qui vont permettre à ce que ton ciel puisse s'ouvrir. J'ai parlé ici de la Sainte Seine. Mais il n'y a pas que la Sainte Seine. Le fait aussi de donner sa dîme ouvre le ciel. Amen. Ouvre le ciel sur sa vie. Nous voyons l'exemple des 10 lépreux. Dans Luc 17 au verset 15 à 19. La Bible dit, sur les 10 lépreux, un seul est revenu rendre gloire à Dieu. Je crois que c'est le passage que mon frère Junior a utilisé la dernière fois. Et Jésus lui a dit, il a dit,
ta foi t'a sauvé. Amen. Cela nous montre que la gratitude attire non seulement la bénédiction, mais aussi une restauration finale. Amen. Nous voyons l'histoire des 10 lépreux. Ils sont partis voir Jésus. Et si j'illustre cela, c'est comme les chrétiens d'aujourd'hui. Nous venons à Christ parce que nous avons besoin de quelque chose. Mais lorsque Christ nous donne la chose, est-ce que nous revenons devant lui pour lui rendre la gloire, pour lui rendre l'honneur, pour lui dire merci? De ces 10 lépreux, il n'y a que seulement un seul qui est revenu vers Jésus. Amen. Et la Bible dit que Jésus-Christ lui a dit quoi? Ta foi t'a sauvé. Donc qu'est-ce que cela veut dire? C'est que ces 9 personnes n'avaient pas la foi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que si Jésus dit de cette personne qui parmi les 10 qui est revenu le voir, c'est là où il a dit que ta foi t'a sauvé. Donc le fait de revenir dans la présence de Dieu, lui dire merci pour ce qu'il a eu à faire dans ta vie, c'est que tu es en train de dire au Seigneur, Seigneur, je garde la foi malgré les difficultés et que ma foi va permettre à ce que je puisse aller de gloire en gloire. Amen. Quelqu'un qui ne rend pas grâce à Dieu n'a pas la foi. Amen. C'est possible. Hein? C'est possible. C'est possible de vivre sur cette terre sans Jésus. Ça, si on ne l'avait pas dit, je vais vous le dire. C'est possible de vivre sur cette terre sans Jésus. Mais lorsque tu vis sur cette terre sans Jésus, qu'en sera alors lorsque tu vas mourir? Parce que lorsque tu meurs sans Jésus, c'est l'autre côté. Donc tu peux vivre sans Jésus, mais tu ne peux pas mourir sans Jésus. Amen. C'est pour cela qu'il est important de vivre avec Jésus. Et vivre avec Jésus, c'est avoir la foi en l'œuvre qu'il a fait à la croix, en sa résurrection et en son retour. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui croient que Jésus-Christ va revenir? Amen. Le fait même de croire que Jésus-Christ va revenir est un acte de foi et d'action de grâce. Amen. Donc l'action de grâce, ce n'est pas que des bénédictions. L'action de grâce aussi, c'est le fait de croire que Jésus-Christ va revenir. Est-ce que je me fais comprendre? Parce qu'aujourd'hui, nous tous, nous attendons le retour de Jésus. Il y a des gens qui ont dit non, Jésus va revenir en 2024, 2022, 2025. Là, nous sommes en 2025. Mais la Bible dit, selon les Écritures, personne ne connaît ni l'heure, ni le jour. Jésus-Christ a dit, personne ne connaît ni l'heure, ni le jour. Mais ce que la Bible nous a dit, c'est que la Bible nous a donné juste des éléments pour savoir que là, il est à la porte. Alléluia. Et Jésus-Christ va dire dans Apocalypse qu'il est à la porte de ton cœur. Donc, dire qu'il est à la porte de ton cœur ne veut pas dire que tu sais où précisément où il se trouve. Amen. Est-ce que toi-même tu regardes ton cœur? Tu n'as pas la capacité de regarder ton cœur. Mais Jésus-Christ dit qu'il est à la porte de ton cœur. Mais est-ce qu'il est où? Il est en bas, il est en haut, il est... Non, tu ne sais pas. La Bible dit que personne ne connaît ni l'heure ni le jour, si ce n'est que le Père. Amen. Donc c'est important de développer sa foi dans une forme d'action de grâce en reconnaissant que Jésus-Christ va revenir. Et ça, c'est même vraiment une clé que je vous donne à partir d'aujourd'hui, de ce dimanche. Non seulement tu vas rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits, pour ses hauts faits, mais dans ta prière, il faut rendre grâce à Dieu pour son retour. Oh my God, non. Moi-même qui vous parle là, le Seigneur me l'a enseigné. Ce n'est pas d'hier ni d'aujourd'hui. Alléluia. Mais c'est quelque chose que, pendant que j'étais en train de parler de ça, il me l'a mis à cœur. Qu'à partir d'aujourd'hui, que lorsque je prie, que je dis merci au Seigneur pour son retour. Alléluia. Parce que lorsque nous allons développer cette mentalité, au sein de l'église, c'est pas dans nos prières matinales, dans nos prières de vendredi, pour dire merci au Seigneur, vous allez voir dans quelle vitesse le Seigneur va nous faire rentrer. Et je vous assure, puisque nous disons merci au Seigneur pour son retour, il sait que nous avons compris qu'il faut lui rendre grâce pour son retour. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va permettre à ce que nous puissions nous croître. Il va permettre à ce que nous puissions nous développer. Parce que lorsqu'il va venir, nous serons déjà, oh my God, remplis de foi et d'amour pour son retour.
Amen. Et donc, je disais que l'action de grâce, Kolaba Shekete, change nos perspectives. Et nous lisons cela dans Romains 8 au verset 28. Amen. Amen. Romains 8 au verset 28. Alléluia, il est écrit: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Attends. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Lorsque la Bible nous parle ici de toute chose, ça fait allusion aussi aux difficultés. Amen. C'est pour cela que je vous ai dit, un message de Jésus sans le message de la croix n'est pas un message qui vient de Dieu. Je me répète, un message de Jésus sans le message de la croix n'est pas un message qui vient de Dieu. Qu'est-ce que je voulais dire ici? C'est que si on vous annonce juste les bénédictions, tu vas te marier, tu vas voyager, tu vas prospérer, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, ça va juste t'emmener dans tes émotions. Alléluia. C'est pour cela, fuyez les églises. Fuyez les églises qui font que seulement vous prophétisez, qui font que seulement vous donnez des bénédictions. Ces églises-là aussi doivent aussi prêcher le message de la croix, doivent prêcher le message du brisement, doivent prêcher le message de repentance. Ça peut toucher ton ego. C'est normal. Parce que sans ce message-là, tu n'es pas équilibré. Alléluia. La Bible dit quoi? Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc même lorsque tu n'as pas, lorsque tu es dans les combats, lorsque tu es dans les difficultés, toute chose concourt au bien de l'Éternel. Amen. Même lorsque quelqu'un t'a fait du mal, toute chose concourt au bien de l'Éternel. Et la Bible dit de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. 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 Donc, si de ceux qui sont appelés selon son dessein, c'est que sur la terre, il y a des gens qui ne sont pas appelés selon ses desseins. Amen. Parce que tous ceux qui sont appelés selon les desseins de l'Éternel, c'est que malgré la difficulté, malgré les combats, malgré ce que tu vis, tu restes et tu demeures dans l'action de grâce. La suite, s'il te plaît. Alléluia. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Yes. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à l'image de son Fils. My God. Alléluia. On va revenir dans les évangiles, vite. L'histoire de Jésus. Lorsque Jésus était sur la terre, Jésus, pourquoi il est venu sur la terre en tant qu'homme? C'est pour détruire notre mentalité. Je m'explique. Jésus est venu sur la terre en tant qu'homme. Jésus aussi a souffert. Qu'on ne vous montre pas. Alléluia. Parce qu'il était un homme. Il n'a pas péché. Mais quand Jésus a souffert, c'est que Jésus a travaillé. Il était un charpentier. Alléluia. Je ne comprends pas les chrétiens qui n'aiment pas travailler. Hein? Jésus-Christ a travaillé. Alléluia. Jésus-Christ, la seule chose que Jésus-Christ n'a pas pu vivre, c'est quoi? C'est la maladie. Hein? C'est la maladie. Il n'est pas tombé malade. Depuis son enfance jusqu'à sa mort, il n'est pas tombé malade. Mais sinon, pas Jésus-Christ a marché avec la boue. Hein? À l'époque, il n'y avait pas la voiture. Jésus-Christ n'a pas utilisé le téléphone. Amen. Alléluia. Jésus-Christ a travaillé. Amen. Jésus-Christ a travaillé. Donc, j'aimerais encourager l'Église de travailler. Travaillons pour les âmes, mais travaillons aussi pour survivre. Amen. Et la Bible dit, car ceux qui l'ont connu d'avance, il a aussi prédestiné à l'image de son Fils. Donc, lorsque tu es à l'image de Jésus, c'est que tu dois être un bosseur. Un bosseur à l'église. Un bosseur à l'école. Est-ce que je me fais comprendre? Encore. Un bosseur à l'école. Un bosseur à l'église. Un bosseur. Les gens qui se cassent derrière l'appel et qui ne travaillent pas, c'est les éléments destructeurs du réveil. Alléluia. Donc c'est important. Donc je disais que à l'image de Dieu, donc nous devons travailler. Le travail pour les âmes aussi, c'est un travail. C'est un travail à temps plein. Alléluia. Amen. Travailler aussi dans une entreprise, c'est un travail à temps plein. Alléluia.
Et la Bible dit, afin que son fils fût le premier de plusieurs frères. Alléluia. Donc, lorsque Dieu a permis à ce que nous puissions venir sur cette terre, c'est pour que nous puissions être à son image. Donc, Jésus-Christ qui a l'habitude de vivre une vie d'action de grâce, à chaque fois quand tu veux faire un truc, à chaque fois, même lorsqu'il était en face du sépulcre de Lazare, my God, lorsqu'il est venu quoi? Le 4e jour. Lazare était déjà mort. Il sentait déjà même. Il s'est levé la tête. Il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Oh my God. La bonne nouvelle que j'aimerais t'annoncer, c'est que lorsque tu rends grâce à Dieu, Dieu t'exauce. Alléluia. Dieu t'exauce. Donc il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Et il a crié à la mort. J'aimerais te dire ce matin de crier à Dieu. Alléluia. Crier à Dieu. Il a crié à la mort. Il a dit, Lazare, sors. Sors. Donc, remplace Lazare par cette difficulté que tu vis. Tu demandes à la difficulté de sortir avec l'autorité de Christ. Tu sors de ma vie au nom de Jésus-Christ. Fais ceci. Et tu verras là. Alléluia. Jésus, qui est un exemple pour nous, a rendu grâce lorsqu'il donnait le pain à ses disciples. Il leur a ouvert les yeux. A rendu grâce lorsqu'il était en face du sépulcre de Lazare. Il a rendu grâce. Même les disciples, pour vous dire, c'est pour ça que je vous ai parlé du fait de s'asseoir au pied de son maître. Parce que si les disciples ne marchaient pas avec Jésus, ils devaient eux aussi ne pas développer cette mentalité d'action de grâce. Alléluia. Comment l'apôtre Paul et Silas ont su qu'à minuit, ils devaient prier et louer Dieu? Amen. Alléluia. Comment les disciples sont venus voir Jésus? Seigneur, nous avons cherché les démons en ton nom. Nous avons cherché les démons en ton nom. Ils ont obéi en ton nom. Il dit quoi? Soyez heureux. En d'autres termes, rendez grâce que votre nom est écrit dans les livres de vie. Amen. Donc, même si nous opérons un miracle, nous devons rendre grâce à Dieu. Lorsque Dieu nous fait même la grâce de manger fou-moi à la maison, nous devons rendre grâce à Dieu. Lorsque Dieu fait même la grâce d'obtenir 500 euros, 1000 euros, nous devons rendre grâce à Dieu. Amen. Et j'ai écrit aussi que l'action de grâce libère des miracles. Alléluia. Lorsque nous sommes une église qui développons cette mentalité d'action de grâce, vous allez voir, chaque dimanche, il va y avoir des miracles dans l'église. Alléluia. Chaque dimanche, il va y avoir des miracles. Je parle ici de ceux qui ont... Ceux qui viennent. Maintenant, on a des personnes qui viennent pour la première fois à l'église. Alléluia. Et ces personnes qui viennent pour la première fois à l'église ont souvent des difficultés, des challenges. Mais puisque nous ne sommes pas Dieu pour savoir, pour connaître l'état de leur cœur, à moins que Dieu nous révèle cela. Mais lorsque ces gens viennent à l'église et que chacun de nous rendons grâce à Dieu à travers peut-être un témoignage ou à travers un temps de louange. C'est pour cela qu'il est important, s'il vous plaît. Lorsque nous louons Dieu, il faut que tout louer Dieu. Parce que si lorsque nous louons Dieu et qu'au milieu de nous, il y a une personne ou soit deux personnes qui ne louent pas, en fait, ce que vous ne réalisez pas, je vais vous expliquer spirituellement ce qui se passe. J'ai parlé ici du parvis, du lieu saint et du lieu très saint. En fait, lorsque vous êtes en train de louer Dieu, il y a un combat spirituel qui est en train de se passer. Allô? Amen. Est-ce que vous comprenez? Je suis en train de vous expliquer ce qui se passe. Donc, lorsque tu viens dans une église où les gens sont en train de louer Dieu, et que toi, au lieu de louer Dieu, tu ne loues pas Dieu, tu sais ce qui va se passer? La personne qui est ton voisin, qui est en train de louer Dieu, par rapport à ce que Dieu a fait dans sa vie, les combats qui sont sur sa vie là, vont descendre sur toi. Je vous dis,
la vérité, hein, c'est la représentation de ce qui se passe sur le plan spirituel. C'est pour cela que lorsque vous venez dans la présence de Dieu, on vous dit de prier. Prie. Tu ne connais pas qui est qui. À moins que Dieu te le révèle. Tu ne peux pas venir à l'église et tu as la bouche fermée. Non. Alléluia. Est-ce que c'est le cadenas? Non. Amen. Donc, du coup, vous devez louer le Seigneur. Parce que lorsque vous louez Dieu, et lorsque vous parlez, lorsque vous priez, non, le prophète ne peut pas vous dire, non, prions. Et vous êtes là, vous ne priez pas. Mon frère, c'est que tu as un problème. Ce que tu ne réalises pas, c'est que si toi, tu ne pries pas, tous les combats de tous ceux qui sont dans l'église vont aller sur toi. C'est simple. Lorsqu'un démon sort d'un corps, la Bible dit quoi? Il va aller prendre quoi? 7 démons plus forts que lui pour venir rentrer. Amen. Donc lorsque tu ne pries pas, dans la présence de Dieu, tu ne loues pas. Mais si toi, tu étais venu, tu n'avais pas l'inquiétude, tu n'avais pas de combats, tu vas repartir à la maison avec des combats. Alléluia. Donc c'est important que nous puissions être des hommes spirituels, s'il vous plaît. Donc lorsqu'on vous demande de prier, priez. Soyons obéissants. Alléluia. Et donc, pour finir mon message, j'ai écrit ici que l'action de grâce neutralise l'ennemi. Je pensais que tu allais acclamer. On va lire dans 2 Chroniques 20. Amen. 2 Chroniques 20, il est écrit. Alléluia. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Amnon, avec eux des Moabites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi. Amen. Est-ce qu'on peut reculer en arrière? Je voulais dire un truc ici. La Bible dit, après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon. Les fils de Moab et les fils d'Ammon aujourd'hui sont les groupes des sorciers qui veulent te combattre. My God. Il a dit, et avec eux des Moanites marchèrent contre qui? Josaphat. Oh my God. Josaphat ici, c'est comme toi. Donc, tu es là, mais il y a des groupes de personnes qui se lèvent en guerre contre toi. On continue. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Astasson, Tamar qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on peut rester là d'abord? Amen. Donc, lorsque cette multitude s'est concertée pour se lever contre Josaphat, quelle attitude Josaphat a eu ici? L'attitude d'une personne qui est spirituelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Josaphat, face à cette information, n'était pas agité, n'était pas paniqué. La Bible dit que Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Quel est l'état de ton cœur face à des situations que tu peux vivre? Lorsqu'on te dit que des sorciers frappent à ta porte, lorsque quelqu'un vient te dire que spirituellement il te combat, quelle attitude que tu as face à cette information? Est-ce que tu vas paniquer? Alléluia. Amen. Est-ce que tu vas paniquer? Par exemple, une personne est sorcière, vient te dire, moi je te combats. Et vient te dire ouvertement qu'il te combat. Est-ce que tu vas être de ceux qui vont paniquer? Hein? La Bible dit dans Exode 22, 18, tu ne laisseras pas vivre quoi? La sorcière. Amen. Amen. Donc, lorsqu'une sorcière prend le courage de venir te dire ouvertement qu'elle est en guerre contre toi, c'est qu'elle a déclaré déjà la guerre à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Et comme puisque la Bible nous dit que tu ne laisseras pas vivre la sorcière, tu dois la combattre, la détruire et la tuer. Alléluia. N'ayez pas pitié de la sorcellerie. Yes. Amen. Alléluia. Amen. C'est lorsque tu as peur de la sorcellerie que la sorcellerie arrive à t'atteindre. Alléluia. C'est une vérité. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas paniquer. Quelqu'un te dit ouvertement qu'elle est en guerre contre toi. Ok.
rentre chez toi à la maison, va chercher Dieu. On continue. Alléluia. Et il publia un jeûne Mm. pour tout Juda. Mm. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Yes. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Mm. Jérusalem, Mm. dans la maison de l'Éternel, Mm. devant le nouveau parvis. Mm. Et l'Éternel dit, et il dit, Éternel, Dieu de mon Père. Éternel, Dieu de notre Père. Dieu de nos pères. Amen. C'est pour cela que je vous ai parlé du fait de s'asseoir au pied du maître, au pied d'un maître, au pied d'une personne qui est comme un père. Parce que lorsque ça va chauffer là-bas, là, qui tu vas appeler? Ok, on y va. Alléluia. Éternel, Dieu de nos pères. Mm. N'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'es-tu pas Dieu dans les cieux? Mm. Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Yes, N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, la puissance. et à qui nul ne peut résister? Mm. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, Amen. s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison Yes. et devant toi, Mm. car ton nom est dans cette maison. Amen. Car ton nom est dans cette maison. En fait, je voulais rester là pour dire un truc. Face à un combat, alléluia, non seulement tu vas prendre un temps de jeûne et prière et que tu demandes de l'aide, etc. Mais c'est important d'avoir un père. Là, ici, la Bible nous parle du Père très haut, Dieu. Mais c'est aussi important d'avoir un père spirituel. Parce que lorsque tu as un père spirituel, lui aussi va rentrer dans le combat avec toi. C'est pour cela que vous allez voir, lorsque les sorciers veulent attaquer une personne et qu'ils n'arrivent pas à attaquer la personne, ils vont chercher qui est la couverture de cette personne. Donc tous ceux qui n'ont pas de père spirituel sont en danger. Parce que si un sorcier vient t'attaquer et qui t'atteint, c'est que tu n'as pas de couverture spirituelle. Il y en a ceux qui vont décider et dire non, j'ai que Dieu comme père. Tu rigoles. Alléluia. Oui, non, tu rigoles. Je le dis sérieusement. Parce qu'il faut avoir une couverture. Et la Bible dit quoi? Lorsque tu as une couverture et que tu es en prière, tu viens dans la maison de l'Éternel. Là où il y a la présence de Dieu. Alléluia. On continue. Alléluia. Nous crierons à toi au sein de Nous notre crierons à toi. détresse. Donc, tu viens dans la présence de l'Éternel, toi et ton père et les frères qui vont t'aider dans la prière, ils vont faire quoi? Crier à l'Éternel. Amen. Ok. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage. Oh my God. Les Donc- démons sont en train de venir te chasser. My God. Te chasser à cause de l'héritage de Dieu qui est sur ta vie. My God. On continue. Alléluia. Donc tu nous as mis en possession. L'héritage que Dieu t'a mis en possession. Est-ce que ce matin tu veux laisser ça? Jamais. Chacun a un héritage. Alléluia. Amen. C'est pour cela que tu dois combattre dans la prière. On y va. Ô notre Dieu, Oh notre Dieu. n'exerceras-tu pas un jugement sur eux, N'existera-t-il pas un jugement sur eux? car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Alléluia. La Amen. Bible dit que lorsque tu vis un combat spirituel et que tu viens devant la présence de Dieu, il faut reconnaître que tu es sans force. C'est vrai que je vous ai dit devant le sorcier ou bien la sorcière, tu ne dois pas être timide, tu ne dois pas avoir peur. Mais lorsque tu viens devant Dieu, tu dis clairement au Seigneur que tu n'as pas de force. Et que tes yeux sont sur lui. Dieu aime ça. Oh my God. Dieu aime ça. Parce que lorsque tu dis ça à Dieu, tu es en train de lui dire que Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. On y va vite comme ça, on va finir. Alléluia. Là. Ouais. Tout Judas se tenait devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Amen.
Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jachaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania. L'Esprit de l'Éternel saisit quoi? Dans l'assemblée. C'est pour cela qu'il y a des gens qui n'aiment pas venir. Quand vous venez pas à l'église, comment l'Esprit de l'Éternel va vous saisir? Hein? C'est la question que je me pose. C'est dans l'église, c'est dans l'assemblée. On continue. Lévites d'entre les fils d'Azaph. Et Zachaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. My God, my God, my God. Je pensais que tu t'allais te lever et acclamer le Seigneur. J'aimerais finir sur ces mots en te disant que ça ne sera pas toi qui vas combattre, mais ça sera l'Éternel qui va combattre à ta place. Oh non, je pensais que ton amen allait ouvrir le ciel. Amen. Fais de ton amen comme une prière. Amen. La Bible dit, une multitude s'est levée. Oh my God, une multitude qui se lève contre toi. Ils se sont levés pour que cette année 2025 puisse ne pas paraître une année de bénédiction. Mais j'aimerais te dire que face à cette multitude, tu dois aller chercher Dieu. Amen. Tu dois aller dans la présence de Dieu. Tu dois rendre à Dieu la grâce. Lui rendre la grâce du fait qu'il t'a gardé en vie et que tu es venu devant lui. Alléluia. Et il a dit quoi? My God. Il a dit que il a envoyé son esprit. Ce matin, Dieu veut envoyer son esprit afin que son esprit puisse saisir une personne parmi nous et que cette personne puisse prophétiser. Alléluia. L'esprit a saisi une personne dans l'assemblée. Et la personne a maintenant parlé de la part de Dieu. Ce matin, je viens en tant que porte-parole de l'Éternel pour parler de sa part en te disant que c'est l'Éternel qui va combattre pour toi. Que c'est Dieu qui va combattre toutes les personnes. Amen. Les personnes, malabra, sheketeleba, lamba, shete. Tu vas lever ta voix et tu vas prier. Kalaba, sheketeleba. Rends grâce au Seigneur. Tu rends grâce au Seigneur pour ce message et je vais prier. Je vais laisser le micro. La mande sendere go silava. Ege bendere bo sanda la gabandere go silava. Père, merci pour ce message. Merci parce que nous réalisons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci parce que nous réalisons que malgré les difficultés, malgré les combats, oh Seigneur, malgré les multitudes de l'ennemi, Seigneur, qui se sont levés contre nous, ils se sont levés en plusieurs dans le but de nous détruire, dans le but de détruire l'église, dans le but de détruire ton serviteur. Père, nous déclarons et nous prophétisons ce matin que c'est toi qui vas combattre à notre place. Tu as dit par ta parole que, oh Seigneur, gardez silence. Et c'est moi l'Éternel qui combattra pour vous. C'est moi l'Éternel qui combattra pour vous. Seigneur, face à cette difficulté, face à ce problème, oh Père, nous mettons à toi la gabanderebo siyava. Tu vas répéter après moi et nous allons terminer. Chandalabo chete. Seigneur Jésus, ce matin, après avoir écouté ta parole, je m'engage à me discipliner, dans une attitude de reconnaissance, et d'action de grâce. Père, que tu puisses me pardonner, pour toutes les fois où tu as agi dans ma vie, et que je t'ai pas rendu grâce. Seigneur, je te demande pardon. À partir d'aujourd'hui, je demande, Père éternel, que tu puisses mettre ton esprit sur moi, et que le Saint-Esprit m'aide à développer cette attitude d'action de grâce, avant la fin de ce mois de janvier. Je veux, Père éternel, témoigner
témoigner tes bienfaits tes bienfaits et tes hauts faits. et tes hauts faits. Merci Père éternel Merci Père éternel pour le combat que tu es en train de faire pour le combat que tu es en train de faire dans ma famille, dans ma famille, dans ma vie, dans ma vie, oh, dans mes poches. dans mes poches. Père éternel, je sais Père éternel, je sais que tu reviens bientôt. que tu reviens bientôt. Je sais Je sais que tu vas venir prendre ton que église. tu vas venir prendre ton église. Aide-moi à demeurer dans la foi. Aide-moi à demeurer dans la foi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclame bien le Seigneur. Acclame, 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 acclame. Si tu es cette personne qui sait rendre grâce à Dieu, acclame-le bien encore. Alléluia. L'évangéliste Christian est terminé sur cette note en disant que si tu adores, si tu sais rendre grâce à Dieu, l'Éternel combattra pour toi. Alléluia. Amen. Nous allons chanter ce chant qui dit l'Éternel combattra pour toi. Alléluia. L'Éternel combattra pour toi. Nous allons prier pour la. Vous pouvez vous lever. Nous sommes arrivés au terme de notre culte d'action de grâce. Il n'y a pas de nouvelles personnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais ils ne me vaincront pas. L'Éternel combattra pour moi. Amen. Que tu peux le Je prononcer dis de ta qu'ils me bouche. feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. L'Éternel combattra pour moi. Son nom, son nom, son nom, c'est l'Éternel des armées. Jéhovah Sabaoth, le Dieu tout-puissant, fort dans les combats. Il est le puissant guerrier, lion de la tribu de Juda. L'Éternel combattra pour moi. Son nom, son nom, son nom, c'est l'Éternel des armées. Alléluia. Jéhovah Sabaoth, le Dieu tout-puissant, fort dans les combats. Oh, il est le puissant guerrier. Tombe dans ta famille. Oh, Tombe dans lion ta de la vie. tribu de Tombe dans ton Juda. travail. L'Éternel Tombe dans cette combattra église. Tombe dans ce pour lieu. moi. Il tombe à la Oh, puissance que de Dieu mille tombent à mon côté. Elle tombe maintenant. Et Alléluia. 10 000 à ma droite. Aucun sorcier ne pourra Oh, tenir devant toi. combattra. Parce que la parole de Dieu déclare qu'il meurt Que mille par ta tombent bouche, à mon côté. par tes actes. Et Tu 10 ne laisses 000 à pas ma droite. la Je ne sorcière serai vivre. pas bien. Elle meurt et elle mourra. Mon Il Père, meurt son et il nom, mourra. c'est Tout sorcier dans ta vie. l'Éternel des Karababa armées. shatarabara. Sabaoth, Les fort dans katerebelelelelelele. les combats. Les Il est le puissant katelebeleshetelebe. guerrier. Aussi longtemps que tu vas rendre grâce à Dieu, l'Éternel combattra pour toi. Alléluia. Karababa shetelebe. Combattra pour moi. Les katarababa shatalaba. Les keterebelelelelele. Les katarababa. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire merci Seigneur? Parce que aussi longtemps que tu es Dieu, moi je te rendais grâce. Et tu vas continuer de combattre pour moi. Alléluia. Tu vas continuer de te lever pour moi. Si l'Éternel est avec toi, qui peut être contre toi? Ce que tu vois n'est que des illusions. Le diable est vaincu. Il a dit, tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. Alors rends encore grâce à Dieu. Alléluia. Nous sommes le mois de l'action de grâce. Nous sommes dans les derniers jours de ce mois. Il faudrait que cela reste gravé dans ton esprit, gravé dans ton être entier, gravé dans ton cœur. Alléluia. L'action de grâce. Alléluia. Rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu. C'est par la foi que tu rends grâce à Dieu. L'homme de Dieu l'a dit, c'est par la foi que tu rends grâce à Dieu. Alors rends grâce à Dieu. Seigneur, je te rends grâce. Parce que même quand je vois la tempête, quand je vois les tribulations, quand je vois le vent souffler, quand je vois le bateau qui essaye de chavirer, parce que la mer n'est pas stable, Seigneur, moi je déclare, oh Dieu, que tu es bon, que tu es admirable, que tu es le Dieu incommensurable, tu es le Dieu tout-puissant. Je te rends grâce parce que cela concourt à mon bien, concourt à ton bien. Oui, dis-le encore, toute chose concourt à mon bien parce que j'aime Dieu. J'aime Dieu. Aucune situation ne pourra t'enterrer vivante au nom de Jésus. Aucune situation ne pourra t'emmener à abandonner Dieu, à abandonner la foi,
Déclare-le à tes propres mots. Seigneur, je déclare, aucune situation ne va m'emmener à laisser la foi. Il a demandé, qu'est-ce que quand il viendra, il trouvera encore la foi? Déclare avec tes propres mots, Seigneur, je trouverai encore la foi. Tu trouveras encore la foi dans mon cœur. Tu trouveras encore la foi dans ma vie. Tu trouveras la foi en moi. La foi du Fils de Dieu. La foi en Dieu Tout-Puissant. Parce que tu es le Jéhovah Sabaoth. Tu es le lion de la tribu de Juda. Ah, tu es celui-là qui rugit et toute la terre tremble. Karababa-shataraba. Au nom de Jésus. Et Seigneur, je prie pour cette semaine. Éternel, comme tu l'as dit, au travers de ton serviteur, l'évangéliste Christian Nana. Seigneur, aussi longtemps que nous allons te rendre grâce. Oh Dieu Tout-Puissant, tu vas combattre pour nous. Même quand l'ennemi pensera que c'est fini, c'est là où le lion rugit. Et il rugit très fort. Et il rugit très fort. Et il dévore nos ennemis. Au nom de Jésus. Ceux-là qui prennent l'apparence de l'agneau, des brebis, du frère, de la sœur, du père, de la mère, de l'oncle, de la tante, de l'ami, du frère, je déclare maintenant qu'ils seront dévorés. Que même quand nous penserons que les rebelles viennent dans notre enclos, dans notre maison, Seigneur, nous savons une chose, c'est pour que lui soit dévoré. S'il y a un agneau, une brebis qui est dévorée, c'est parce que lui, est un loup caché en forme d'agneau. Au nom de Jésus. Que cette semaine se passe bien. Cette dernière semaine d'action de grâce. Je déclare qu'elle se passe bien. Car toute chose concourt à notre bien. Parce que nous t'aimons. Au nom de Jésus. Tu es l'Éternel Jéhovah Sabaoth. Et ta puissance nous accompagne. Nous sommes plus que des Avengers, plus que les super-héros. Parce que la toute puissance de Dieu est sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Je bénis ta semaine. Je déclare que tu es béni de gauche à droite, devant, derrière. Oh, même quand tu fais un 360, tu es béni. Même quand tu penses chercher ton chemin, tu es béni. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que 1000 tombent à ton côté. 10 000 à ta droite. Même dans la toute petite chose. Que le feu de Dieu les brûle. Au nom de Jésus-Christ. Que la colère de Dieu. Que la vengeance de Dieu tombe sur tes ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Acclame, acclame, acclame Jésus. Que Dieu vous bénisse. Jéhovah Sabaoth, le Dieu tout-puissant, fort dans les combats. Il est le puissant guerrier, lion de la tribu de Juda.